Bonsoir Pascal Nègre. Bonsoir. Vous êtes président d'Universal France. Universal est une major du disque et de l'édition musicale, filiale de Vivendi, plutôt en forme, on va le voir, puisqu'en particulier vous venez de faire une offre de près d'1,5 milliard d'euros pour racheter EMI, l'ancien pâté Marconi, la major anglaise. Opération qui attend le feu vert des autorités de concurrence. Et en attendant, on va regarder aussi un peu ensemble comment vont les affaires. Alors il y a une surprise assez étonnante qui nous arrive d'Amérique, c'est que le marché, après des années de vaches maigres, est reparti aux États-Unis. Oui, il y a 3 marchés qui sont en train de repartir et qui repartent d'une manière différente. C'est ça qui est amusant. Les États-Unis, où c'est le triomphe du modèle iTunes, c'est-à-dire je paye pour télécharger un titre ou un album. Mhm. Il y a le modèle suédois, qui est le modèle Spotify. Et là aussi, le marché est en train de repartir. Là, c'est je paye 5 euros, 10 euros par mois Je m'abonne et j'écoute la musique que je veux. Un Suédois sur 9 est abonné. Si c'était la même chose en France, ça ferait 7 millions d'habitants. Bon. Mhm. Et le troisième modèle, qui est le modèle allemand, dans lequel le marché du disque physique s'est stabilisé. Ça, c'est encore plus Avec incroyable. avec une montée donc, du digital. Mais le marché physique, c'est quasiment stabilisé. Le marché fait -1. Donc voilà. Et la France, c'est un mélange des trois. Donc on a le modèle iTunes qui continue à progresser, qui fait 50% du digital. On a le modèle de l'abonnement qui est en train d'exploser. Avec plus 10 heures, 60 oui. Avec 10 heures, essentiellement, et Spotify un peu. Mhm. On est à plus 70%. Et puis le marché physique, lui, qui est plutôt sur un -10. Ce qui nous fait un marché à -3, quand on pense qu'il y a quelques années, le marché faisait -10, -15. Est-ce que d'après vous, y compris pour la France, on arrive au moment du point d'inflexion où Tout le à fait. marché va vraiment se Point redresser? d'inflexion, on pense que c'est 2013. Donc ça veut dire que la crise est derrière vous? Ça veut dire que la crise est derrière nous, ça veut dire surtout qu'on est la première industrie culturelle à avoir fait notre évolution Ah oui, c'est ça. numérique, avec des modèles différents. Ça nous a mis, depuis le début de la crise, c'est 10 ans, et grosso modo, depuis l'arrivée en Europe, l'arrivée d'iTunes, c'est il y a 7 ans, il y a peu de temps. Et Deezer, Spotify, c'est des modèles qui ont 2-3 ans. Donc voilà, on est vraiment, ça y est, on a mis les modèles en place. Maintenant, il faut qu'ils grandissent. On est en campagne électorale. Adopi, le système de protection de propriété intellectuelle, pour lequel vous avez beaucoup milité d'ailleurs, est remis en question, notamment par la gauche. C'est une erreur? Je pense que le mécanisme de la riposte graduée fonctionne. Mhm. Toutes les études le prouvent. La France, est, depuis que l'Adopi est arrivé, le pays dans lequel il y a eu la plus grosse progression sur le marché digital. Il y a à peu près, ça c'est les études Nielsen, 2 millions de personnes qui ont quitté les échanges peer-to-peer, qui sont des échanges pirates, pour aller sur des sites légaux, soit les sites de streaming, YouTube, etc., ou Deezer, et un peu plus d'1 million qui sont allés sur des sites de téléchargement légaux. Donc ça marche pas mal, quoi. Donc ça marche pas mal, et ça marche d'autant mieux qu'aujourd'hui, personne n'est allé devant un juge. Mhm. Ce qui prouve que quand vous dites aux gens, il faut arrêter une fois, vous recevez un email, puis une lettre recommandée, puis une autre lettre recommandée, vous arrêtez. C'est autant de la prévention que de C'est la répression, c'est quand même. d'abord de la prévention. La France est quand même assez isolée sur ce terrain-là. Non, là je suis pas d'accord. Il y a la Corée, il y a la Nouvelle-Zélande, il y a plein de pays Ouais. qui sont en train de mettre en place. Les Allemands, normalement, vont mettre quelque chose Oui, en parce place. que pour l'instant, ils répriment à très- fond la caisse. Alors eux, exactement, eux c'est le principe, les ayants droit, dès qu'ils ont repéré l'adresse IP de quelqu'un qui pirate, a immédiatement le nom et l'adresse de la personne et deal directement avec le pirate. Alors qu'en France, il y a une vraie protection. Nous, quand on envoie les adresses IP, on ne sait jamais qui est la personne. Mhm. Alors qu'en Allemagne, on s'adresse directement à la personne et il y a un deal financier qui a lieu. Et si vous ne voulez pas faire ce deal, à ce moment-là, eh bien, on vous traîne devant le juge. Donc votre Donc avis, voilà. c'est qu'il vaut mieux rien toucher, que ça marche pas trop mal. À supposer que la législation reste en l'état, on a quand même conscience qu'il n'y aura pas de vrai renouveau pour l'industrie musicale si l'offre elle-même ne se renouvelle pas. Et on constate qu'avec la crise, en réalité, on a produit beaucoup moins d'artistes ces dernières années. Alors, oui, surtout en France. Mhm. Si on regarde les statistiques, depuis le début de la crise, il y a 3% de disques internationaux en moins qui Mhm. sortent en France, 42% de disques français en moins. Ah ouais, c'est terrible. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le marché a fait 50% de moins. Grosso modo, la production a fait 50% de moins. Or, si on arrive au point d'inflexion, il est fondamental qu'il y ait une offre riche. L'offre culturelle, c'est d'abord une offre. Et donc, il faut que les gens puissent dire, tiens, il y a un disque qui va être pour moi. Et donc,
plus on produit, mieux c'est. Et là, il est fondamental de se remettre à produire plus. Et c'est pour ça que le Centre national de la musique, qui est un projet soutenu, alors là, par la droite et par la gauche, qui est l'équivalent du CNC, va être mis en place. On a signé les accords avec Frédéric Mitterrand lors du Midem il y a quelques jours. Et donc l'idée, c'est qu'il y ait un système d'aide qui permette d'aider les deux jambes d'un artiste. Un artiste, pour exister, il a besoin d'avoir un album, de produire de la musique. Donc on va aider, le Centre national de la musique va aider ça. Et deuxièmement, il a besoin de faire des concerts. Et donc, le Centre national de la musique va aussi aider le live, les tournées, les spectacles, parce que c'est avec ça qu'un artiste avance. Faire émerger les nouveaux talents. Il y a aussi la richesse des catalogues. Je reviens à EMI que vous êtes en train de racheter. Il y a là, pour le rock, les Beatles, Coldplay, Norah Jones pour les Britanniques, Aznavour, Souchon pour les Français. Pink Floyd. C'est formidable ça. Pink Floyd, Ça complète drôlement votre propre catalogue qui est bien riche aussi. C'est assez intéressant parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont à cheval sur les deux compagnies et donc qui va nous permettre de pouvoir réunifier les catalogues. Renaud, par exemple, qui a la première partie de sa carrière chez nous, la deuxième partie de la carrière chez Virgin. Universal a très bien traversé la crise. Vous n'avez jamais cessé de gagner de l'argent alors que les chiffres d'affaires, on en parlait, s'effondraient. Comment vous avez fait? C'est quoi la martingale? À la fois, ça a été rationaliser les coûts fixes. Ouais. Une partie de nos coûts sont proportionnels au chiffre d'affaires. Par exemple, le pourcentage que vous versez aux artistes, aux ayants droit. Et puis, troisièmement, je pense que la grande différence entre Universal et les autres compagnies, c'est qu'on a été la seule maison disque à ne pas diminuer les budgets artistiques. C'est-à-dire que le cœur de notre métier, c'est la création. Et on doit continuer à financer la création. Et ça sont les budgets artistiques et les budgets de tous les gens qui travaillent autour de ça. Le jour où la crise est arrivée, j'ai créé un label de plus en France. Là, je viens d'en créer un autre qui s'appelle Def Jam, qui va plutôt être orienté sur toutes les musiques urbaines. Donc, il est fondamental pour moi de signer, développer, permettre à une nouvelle génération d'artistes de pouvoir émerger tous les ans. On est là pour ça. C'est notre métier, c'est notre cœur de métier. Tout ça est possible aussi parce que vous êtes adossé à un actionnaire, Vivendi, depuis l'ère Messier. Le groupe est dans la télévision avec Canal+, le téléphone avec SFR, les jeux vidéo, il est également leader Avec mondial. Activision, oui, tout à fait. Universal a vraiment Maroc vocation Télécom aussi, à rester dans le giron de Vivendi. C'est vraiment un métier central pour le groupe. Bah écoutez, quand notre actionnaire nous donne les moyens d'aller acheter notre compagnie, visiblement, oui, il croit à la musique. Et je pense que notre actionnaire participe à notre analyse, qui est effectivement, partage notre analyse, qu'il va y avoir un rebond très dans peu de temps. Donc effectivement, ça va à ce moment-là rajouter de la valeur à l'actif que représente Universal et qui appartient à 100% au groupe. C'est la première division qui a appartenu à 100% à Vivendi. Vous dites que le disque et l'édition musicale a fait sa révolution numérique. Si on se projette juste un peu dans l'avenir, maintenant que tous les supports sont numérisés, ça va donner quoi? Quel produit visuellement, puisqu'il n'y a plus d'images sans son et vice-versa? Je dirais, d'abord, je veux dire un truc qui va vous paraître alors à l'inverse de ce que vous êtes en train de me dire. D'abord, je pense que le disque physique va durer beaucoup plus longtemps que ce qu'on imagine. Ouais. Bien. Premier point. Deuxième point, je pense que vont se développer ces deux types de consommation qui sont soit le téléchargement, soit le streaming. Donc voilà, l'image a toujours été là. C'est vrai qu'il y a de moins en moins d'artistes à la télévision, il y a de moins en moins d'émissions de variété à la télévision, mais il y a toujours autant de demandes pour voir les artistes. Donc voilà, il y a quelques années, on nous expliquait que le vidéoclip était mort. Aujourd'hui, Internet, c'est le royaume du vidéoclip. Il est partout, et avec les tablettes et les supports de qualité qu'on a maintenant. Alors, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que je pense que la prochaine grande révolution va être sur une tablette, vous écoutez de la musique, vous êtes capable de lire un livre, vous pouvez regarder de l'image et vous pouvez jouer. Je pense que demain, il y aura des créations communes. Je pense que demain, il y aura des livres sur lesquels vous aurez une bande originale. Et vous lirez votre livre avec du son, vraiment, et vous tournerez, quand vous tournerez la page, le son changera. Voilà, donc il est évident que quand vous utilisez le même outil pour plein de choses, il y a un moment donné, tout ça se mélange. Donc, place aux créateurs, et ce sont les créateurs qui vont nous permettre d'avancer là-dedans. Il va se passer des choses passionnantes. Merci beaucoup, Pascal Nègre. Formidable.